Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. Comment récupérer les valeurs d'un tableau disponible sur une page web? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Avec Google Sheets, vous avez accès à la fonction Import HTML qui permet d'importer des listes ou des tableaux présents sur une page web au format HTML. Dans cette démonstration, je veux récupérer la liste des départements français que j'ai trouvé sur cette page web, mais également la liste des régions qui se trouvent sur cette page. La fonction Import HTML est assez simple. Elle est composée de 3 arguments séparés par un point-virgule. L'URL de la page en question, que nous mettrons entre guillemets, le format des données à récupérer, soit une liste, soit un tableau, nous indiquerons donc liste ou table entre guillemets, et enfin le dernier argument, l'index, c'est-à-dire sa position dans la page HTML. Par exemple, si vous avez 3 tableaux dans la page et que vous souhaitez uniquement le deuxième, on indiquera un index 2 comme troisième et dernier argument. Voyons ce que cela donne en pratique. Ici, je veux la liste des régions. Sur la page web, je sélectionne l'URL et je la copie avec CTRL-C. Et je repère si c'est une liste ou un tableau. Ici, c'est une liste. Et enfin, je cherche l'index. Ce menu correspond à l'index 1 et donc ma liste est en index 2. De retour sur Google Sheets, je tape égal import HTML que je peux choisir dans la prédiction de Google Sheets. J'ouvre une parenthèse et je note mon premier argument en collant l'URL de ma page web. J'ajoute les guillemets, puis point-virgule. Mon deuxième argument, c'est le format des données sources et nous avons vu que c'était une liste à puces. J'indique donc entre guillemets liste, point virgule, et je note l'index, nous avons noté 2. Je ferme la parenthèse et voilà, j'ai récupéré la liste des régions françaises. Deuxième mission, je veux récupérer ici la liste des départements français. Même procédure, je reviens sur mon site web, je viens sur la page qui contient mes données, je sélectionne et copie l'URL avec CTRL-C, je note que c'est un tableau, qui est en position numéro 1. C'est bien le premier tableau de cette page web. De retour dans Google Sheets, égal import HTML, j'ouvre la parenthèse, je colle mon URL que je mets entre guillemets, point virgule, cette fois c'est un tableau, j'indique donc table entre guillemets, point virgule, index 1, et je ferme la parenthèse. Et voilà, une belle liste des départements français avec les numéros. Dans mon exemple, les valeurs sources ne vont pas beaucoup évoluer, sauf si un département ou une région change de nom. Donc j'aurais pu faire un simple copier-coller. Mais je voulais un exemple simple à comprendre pour expliquer la fonction Import HTML. L'avantage, c'est que si vous importez de cette manière des éléments variables sur une page web, votre Google Sheets sera automatiquement actualisé avec les nouvelles valeurs. Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.